En fait, s'il y a des représentants, comme ça a été le cas tout à l'heure, des États membres qui sont dans la salle, j'aimerais bien éventuellement qu'on puisse effectivement élargir les débats. Il me semble qu'il y a une chose intéressante qui vient d'être soulevée dans les discours de M. Maes, c'est qu'il y a une action parallèle et qui peut être parfois complémentaire entre la société civile, dans les cas que vous venez d'exposer pour le Burkina Faso, par exemple, des développements d'une culture locale qui contribue donc au maintien et à la survie d'une diversité culturelle qui est assurée par la société civile d'une part en Afrique et d'autre part par vous, donc par un opérateur culturel européen. Et vous nous expliquez là qu'au Burkina Faso, cela ne donne pas forcément la naissance à des politiques culturelles. C'est-à-dire que les mouvements de la société civile au Burkina Faso n'impliquent pas forcément les mêmes résultats que nous on essaye de développer ici par la sensibilisation des politiques culturelles, mais que cela ne vous concerne pas quelque part. Il faut laisser que les politiques s'occupent de la politique et la société civile travaille avec la société civile. Donc c'est là où je veux interroger éventuellement les représentants des politiques pour voir si par contre au niveau des accords bilatéraux ou des relations entre États, donc d'une part l'Union européenne et éventuellement avec l'Afrique ou des États membres avec les pays tiers, les politiques culturelles ne rentrent pas en jeu de quelque façon et il n'y aurait pas des passerelles à créer avec ce genre d'opérations, des opérateurs sur les terrains. En fait, il y a Robert Palmer, il me semble, qui disait en fait que les opérateurs peuvent être parfois des armes pour les politiques parce qu'ils peuvent anticiper, comme il semble être le cas, des mouvements qui ne pourront être traduits au niveau des politiques que dans des années à venir. Donc, est-ce qu'on en revient à la question de la sensibilisation dans le temps et d'une optique non pas d'échange de la part des politiques européennes vis-à-vis des pays en développement, mais d'une optique de don pour assurer le survie d'une diversité dans une vision globale du monde pour que cette diversité nous soit restituée dans quelques années par, et je me relie avec le discours de M. Vakil, des phénomènes de migration, de mixité, de mobilité des différentes cultures.